Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Bon anniversaire les Gémeaux. Évidemment, en ligne, vous avez encore la guidance du mois de mai. Au moment où je poste cette guidance, on est encore courant mai. Donc, votre guidance sentimentale du mois de mai est en ligne. Vous avez les guidances du printemps où vous voyez avril, mai et juin. Donc, n'hésitez pas à regarder cette guidance-là aussi. Et les guidances de la semaine sont en ligne et bien sûr dans les autres, hop là, dans les différentes playlists. Hop, vous avez encore pas mal d'autres vidéos, les guidances intemporelles, les concepts fondamentaux. Je vous laisse fouiller. Allez, Gémeaux, on va faire un tirage de 3 sur 3 avec le tarot. Et après, on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, pour les Gémeaux, la vie sentimentale du mois de juin avec le tarot. Hop là. Hop. Est-ce que tout est bien dans l'écran? Oui, parfait. Allez, première ligne des Gémeaux. On a la justice, arcane majeure, le 3 d'épée et le 4 de coupe. Ok, il y a une décision à prendre ici avec cette justice. Il y a quelque chose à trancher. Il est toujours accompagné de son épée et de la balance. Donc là, il y a une décision à prendre, à trancher pour retrouver un équilibre, pour ne pas perdre un équilibre peut-être qui est déjà là. Pour certains, voyez, ça vous parle, on peut être sur le côté judiciaire, totalement dans la matière, au côté légal, administratif. On peut être sur cet ordre-là, donc vous verrez en temps voulu sur quel niveau ça vous parle, mais il y a peut-être une décision à prendre ici, quelque chose que vous devez trancher ou que la justice, dans ce cas-là, justice ou peu importe quelle administration peut peut-être trancher par rapport à votre situation. Derrière, on voit qu'il y a quelque chose qui a été ou qui va être dur ici. Je vais les prendre ensemble. Le 3 d'épée et le 4 de coupe, on est sur le mental ici, même si on est quand même sur du psycho-émotionnel, on voit un gros cœur brisé. Et ce 4 de coupe qui est un peu fatigué, donc qui est un petit peu las, qui est un petit peu frustré aussi, vous voyez, donc là il y a quelque chose, il peut y avoir une déception, il peut y avoir quelque chose là qui vient un petit peu vous piquer avec ce 3 d'épée, ou alors c'est quelque chose qui a déjà été vécu et qui remonte, les deux sont valables, mais là dans ce cas-là, avec la justice qui est devant, il va falloir couper avec ça, dans ce cas-là, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous plombe encore, et il va peut-être falloir laisser au passé ce qui appartient au passé, ou peut-être que vous allez prendre une décision qui va pas forcément vous réjouir, mais qui est nécessaire, et que derrière, voilà, il y a un peu ce côté, on en a un petit peu marre, peut-être une déception sentimentale, peut-être quelque chose qu'on espérait que ça dure et finalement ça dure pas. Ça peut se traduire de différentes façons, donc je laisse évidemment sur une guidance générale, donc je laisse faire la part des choses sur comment vont se cristalliser ces énergies-là. Évidemment, si j'ai une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, voilà, on est sur du général. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, là, qui fait pas plaisir. Et derrière, on a un petit peu marre. Allons voir la suite. On commence avec cette énergie-là. Donc, je dirais que peut-être déjà sur fin mai, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vient un peu vous brasser. Le 8 de bâton. Le 2 de bâton. Et le magicien arcane majeur. Donc, c'est plutôt positif. C'est ce que je sentais. C'est que là, voilà, il y a quelque chose qui doit être tranché avec la justice. Donc, qui dit je coupe, je prends une décision, je tranche. Derrière, vous voyez, en dessous, ça libère l'énergie. Le 8 de bâton, les bâtons, on est sur une énergie feu, une énergie d'action. Le 8, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça le débloque. S'il y a quelque chose qui avançait lentement, ça peut s'accélérer. Il y a une notion de mouvement ici, vous voyez. Le non-choix, la non-action sclérose. Et là, à partir du moment où on prend une décision, derrière, vous voyez, action, réaction, ça bouge. Et c'est soutenu par le 2 de bâton qui est en plus plein centre de votre tirage. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Le 2 de bâton, vous voyez, un bâton qui est bien calé là, il est en sécurité, il lui arrivera rien, mais c'est un peu le problème aussi, il lui arrivera rien, il se passera rien. Alors que l'autre, elle l'a dans les mains, et elle se dit, tiens, dehors, ça a l'air sympa, si j'allais voir. Sous ce 3 d'épée, vous voyez, peut-être que ça fait partie du passé, et que là, maintenant, on a peur de sortir de la zone de confort, on a peut-être peur de se lancer dans une nouvelle relation, vous voyez, et là, on vous invite à le faire. De prendre en conscience les peurs, mais de les dépasser. On a peur, je pense que ça représente plus qu'autre chose une peur de souffrir. Ça, ici, vous voyez, et avec le 2 de bâton, déjà avec la justice devant qui vous dit qu'il fait trancher avec ça, parce que finalement, ça vous plombe et ça vous met dans cette énergie de frustration, de déception, parce qu'on a mis des barrières.
Et là, le 2 de bâton vous invite à lâcher ça. Et regardez derrière, si vous arrivez à le faire, on a le magicien, arcane majeur encore, et le 1. Le 1 qui ouvre, ouverture, commencement, nouveau départ. Ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Hein. Donc vous voyez, il y a une nouvelle énergie, un nouvel élan. Ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Donc là, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, que ça soit déclarer vos sentiments, mais s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, d'oser y aller, d'oser tenter votre chance, d'oser de sortir de cette énergie-là, des peurs, de ce qui pourrait arriver. Hein. Le 2 de bâton, c'est vraiment ça. Lui, il fait rien, il lui arrivera rien, mais en même temps, il est dans cet état-là tout le temps, parce qu'il a finalement, il est frustré. Il est frustré parce qu'il n'y a rien de se passe, mais parce que il veut essayer de tout gérer, tout contrôler et de ne pas prendre aucun risque. Donc voilà, il est bien calé, il est en sécurité, mais effectivement, il lui arrive rien. Donc là, parce qu'il y a des peurs, donc toujours avec bienveillance, mais on prend conscience de ça, et là, on vous invite sortir au moins pas à pas, petit à petit, parce que vous voyez, il y a quelque chose qui bouge ici. On vous invite à sortir de votre zone de confort et à commencer quelque chose de nouveau. Donc c'est pas exclu, il peut y avoir une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, mais il peut y avoir aussi un nouvel élan dans votre couple. Hein, où vous pouvez avoir, même à titre célibataire, même s'il n'y a personne, on est dans cette énergie de se dire, allez, maintenant il est temps que j'aille me remettre dans une dynamique de mouvement, vous voyez, et de rencontre dans ce cas-là. Continuons. La reine de Pentacle, le 5 de Pentacle, et oui, et le 10 de Pentacle. C'est intéressant, on a une rangée de Pentacles, là on a 2 bâtons arcane majeur, et là on a encore une arcane majeure, et finalement on a épée et coupe, on a tous les éléments. Cette reine de Pentacle est de bonne augure. Déjà, elle nous parle de guérison. Hein, les Pentacles, on est très reliés à la terre, et cette reine, vous voyez, elle est sereine. Elle est sereine, elle est ancrée, elle sait ce qu'elle veut. Hein, les Pentacles, on est dans ce que l'on veut matérialiser. Ici, on est dans la matière. Et vous voyez, la reine de Pentacle, elle n'a pas de difficulté à matérialiser, à concrétiser, parce que, voilà, hein, ça part de ce mouvement ici, de l'épée qui tombe et qui vient trancher, qui libère quelque chose. C'est comme si on coupait des cordes. J'ai un peu cette image-là, hein, qu'on se libère d'entraves. Et là, on retrouve de l'ancrage, de la sérénité, de la sagesse. Hein. On est à l'opposé de ce 3 d'épée et de ce 4 de coupe ici. Là, on est serein, on est bien, on retrouve confiance en soi, de l'estime personnelle, de l'ancrage, et on est capable ici de s'ancrer pour pouvoir continuer d'avancer. Et vous voyez, ce 5 de Pentacle, justement, on vous dit de sortir de cet enfermement. Hein, le 2 de bâton qui est juste au-dessus, qui insiste, c'est qui vous dit « sors de ta zone de confort ». Vous voyez, le 5 de Pentacle, il est enfermé. Et c'est pour ça que le 4 de coupe, ici, il est dans cet état de frustration, comment dire, il est un peu accablé parce que, vous voyez, parce qu'on est dans un enfermement qui peut être psycho-émotionnel, mais qui du coup peut nous enfermer aussi au niveau de nos relations, qui peut nous empêcher de faire des rencontres, vous voyez. Et ça tient qu'à vous, j'ai envie de dire. Vous voyez, la clé est là, la porte est là. Ce personnage ne la voit pas parce qu'il il est accablé, encore une fois. Et donc là, justement, il faut sortir, ça va venir de vous, là les Gémeaux, il faut sortir de votre zone de confort, il faut oser, même si c'est qu'un petit pas à la fois, vous n'êtes pas obligé d'un seul coup tout tenter, tout laisser, tout envoyer valdinguer, non, ne serait-ce qu'un pas à la fois, ici on se remet debout et on sort, et regardez si vous arrivez à le faire derrière, ce 10 de Pentacle, regardez l'opposition de ces 2 cartes, on va les prendre ensemble, ce personnage qui est seul et isolé, et à côté, le 10, hein, qui est dans l'abondance ici, avec les pentacles, dans l'abondance relationnelle, dans la joie partagée. Hein, il y a vraiment, vous voyez, on a une famille, des enfants, des amis, on a beaucoup de choses ici. Donc là, il y a vraiment ce côté-là. Vous voyez, on part d'ici le 4 de coupe qui est un peu accablé, mais on voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie qui se met en place là dans le courant du mois de juin, qui va vous ramener à refaire des connexions, des rencontres, à vraiment vous reconnecter à l'humain et potentiellement à faire des rencontres ici. Mais ça prend, vous voyez, ce 2 de bâton qui est vraiment plein centre, c'est pas pour rien, parce que ça prend une sortie de zone de confort, et ça, les bâtons, on est sur une énergie d'action et de feu, c'est vous qui devez poser l'action. Si vous ne faites rien, il se passera rien. Vous voyez, c'est ce bâton-là qui contre le mur. J'insiste là-dessus, parce que des fois, on attend de voir, hein, on voit le tirage, on dit, ah, c'est cool, les énergies sont assez sympas, et on attend que ça arrive tout seul. Là, quand on a des énergies de feu et d'action, hein, de mise en mouvement, si vous attendez, il se passera rien. Hein. Donc là, on sort de sa zone de confort, que ce soit sortir avec les amis, aller boire un café en terrasse, il commence à faire beau, peut-être qu'on peut faire des rencontres ou en soirée, vous voyez, que ce soit aller, vous, inviter des gens chez vous, que ce soit sur les applications de rencontres, peu importe en fait. Hein, il y a une notion ici de vous faire, entre guillemets, violence, dans le sens où, voilà, ça fait un effort, ça fait un peu peur, mais ça en vaut la peine. Ça va permettre à une nouvelle énergie de se mettre en place, et vous voyez, à retrouver ici la confiance, que vous êtes capable de créer du lien, et que les choses peuvent se passer comme il faut, et vous allez pouvoir sortir de cet enfermement sur tous les plans, psycho-émotionnel, on l'avait là, et physique aussi, vous voyez, donc c'est très cohérent.
Là, sur le mois de juin, il y a une énergie de renouveau et vous êtes invité à prendre cette vague. Encore une fois, ça dépend de vous, mais vous êtes invité vraiment à le faire. On va prendre 2 cartes d'oracle ici. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour ce mois de juin. Pour les Gémeaux. Et on a la solution, encore une arcane majeure qui correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel. Très très bon augure, comme son nom l'indique, la tempérance tempère, elle apaise, elle ramène un peu d'équilibre. Hein. Vous voyez ce qu'on avait déjà avec la justice ici et sa balance. La tempérance, elle est toujours aussi avec une notion d'équilibre. Donc là, on retrouve de cette fluidité aussi dans les échanges, dans la communication. La tempérance, c'est vraiment ça. Donc là, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, ce 3 d'épée, ce 4 de coupe. Ce 3 d'épée, là, on va peut-être pouvoir le laisser enfin en passer et aller de l'avant. Ça prend une action de votre part, ça prend une sortie de zone de confort, mais ça prend qu'il y a un switch là qui peut se faire. Le petit texte nous dit la réussite passe par le compromis. Vous voyez cette notion d'équilibre ici, de trouver le point central. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Oui, énergie curative, c'est ça, on vient se soigner, c'est ce qu'on disait avec la reine de Pentacle ici, il y a une notion de guérison, de retrouver de la sérénité et aussi cet équilibre intérieur. Il y a vraiment ça qui revient plusieurs fois. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Un message encore pour les Gémeaux pour le mois de juin. Hop. Et on a la jalousie. Vous voyez si ça vous parle, cette carte de la jalousie. Mais au-delà du mot jalousie, c'est cette énergie dissonante pour moi qui est ici avec le 3 d'épée. Et là, il y a quelque chose, vous voyez, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, si vous avez tendance à être dans vos peurs, ici, pour moi, on est vraiment sur une peur de répéter un schéma, parce que ça, c'est vraiment passé à un moment donné, mais je pense qu'on a peur de répéter un schéma. Est-ce qu'on a tendance à être jaloux, jalouse? Dans ce cas-là, c'est qu'il y a un manque d'estime et de confiance en soi derrière, vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière, vous voyez, chacun d'entre vous, si cette carte vous parle ou non, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou si on attire des personnes qui sont jalouses à l'excès, et qui du coup, ça vient aussi mettre un petit peu à sac la relation. Dans ce cas-là, c'est qu'on est aussi dans un schéma qui fait qu'on attire ces personnes-là. Donc vous voyez, cette carte-là, si ça vous parle ou pas. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de juin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai dû reprendre une activité à plein temps là pendant quelques mois parce que là je n'arrivais pas à vivre en ce moment mon activité. Donc je prends toujours des rendez-vous, mais voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous, il y aura moins de créneaux. Donc je vous invite à ne pas trop attendre pour caler les rendez-vous. Et donc sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses. Vous avez mon mail aussi si vous avez des questions, le lien vers ma boutique. Et si le cœur vous en dit, encore une fois, et toujours, merci énormément d'interagir, de commenter, de liker, de vous abonner à la chaîne. C'est ça qui m'aide à me faire connaître, c'est ça qui fait que petit à petit, je pourrai vivre de mon activité. Et voilà, si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!